Je peux m'arrêter à droite pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un arrêt? C'est le temps de charger, décharger le véhicule ou de faire monter, descendre des passagers. M'arrêter le long de la bande cyclable gênerait la circulation des usagers qui me suivent. Il est interdit de circuler ou de s'arrêter sur la bande cyclable. Je m'arrêterai plus loin quand la signalisation l'autorisera. Bonne réponse B. La signalisation interdit le stationnement après le panneau. Réponse A. Interdit le stationnement avant le panneau. Réponse B. Interdit l'arrêt avant et après le panneau. Réponse C. Autorise l'arrêt avant et après le panneau. Réponse D. Qu'indique le panneau? Il interdit le stationnement à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Le panonceau précise que l'interdiction prend effet aussi avant le panneau. Rien ne m'empêche de m'arrêter pour le moment. Bonne réponse A, B et D. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la règle de priorité? Il n'y a aucun panneau ou marquage indiquant le régime de priorité. C'est une priorité à droite. Je cède le passage à cet usager. Bonne réponse A. La ligne de dissuasion interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert une ligne de dissuasion? À dissuader les usagers de dépasser. Elle permet donc de dépasser uniquement les véhicules circulant lentement. Bonne réponse B. À droite, le long du trottoir, le stationnement est autorisé, réponse A, interdit, réponse B. L'arrêt est autorisé, réponse C, interdit, réponse D. Comment savoir? Je vérifie la signalisation, marquage et panneau. Une ligne jaune continue interdit le stationnement et l'arrêt. Lorsque la ligne est discontinue, seul le stationnement est interdit. Bonne réponse B et D. La balise indique un virage, réponse A, un obstacle, réponse B. Qu'indique cette balise? Elle permet d'attirer mon attention sur un obstacle. Ici, le mur. Je ralentis et m'écarte avec prudence du bord droit pour limiter le risque d'accrochage. Bonne réponse B. Un panneau d'indication de conduite est sur fond bleu, réponse A, blanc, réponse B. D'indication de service est sur fond bleu, réponse C, blanc, réponse D. À quoi servent les panneaux d'indication? À indiquer un service ou un comportement de conduite. Les services sont indiqués dans des panneaux carrés blancs à bord bleu et les indications de conduite sur des panneaux carrés à fond bleu. Bonne réponse A et D. Je suis limité à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. La limitation ne concerne que les véhicules circulant sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la limitation de vitesse sur cette route? 110 km/h, sauf indication contraire. Le panonceau indique que la limitation à 80 km/h concerne uniquement les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Bonne réponse B et D. Je peux stationner derrière le véhicule blanc à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce que cela peut être gênant? Il y a une entrée privée à droite. Je risque de gêner l'accès. En stationnant à cet endroit, j'encours aussi une amende et l'enlèvement de mon véhicule. Bonne réponse B.
Sur le damier, je peux circuler, oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter pour déposer un passager, oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique le damier au sol? Il marque la traversée d'une voie de bus. Je peux circuler sur ce marquage. Mais j'augmente ma vigilance pour m'assurer de ne pas gêner un bus. Je m'arrête pour céder le passage au stop. Bonne réponse A et D. Le stationnement est alterné, réponse A, payant, réponse B, à durée limitée, réponse C, contrôlé par disque, réponse D. Qu'est-ce qu'un stationnement alterné? Il s'agit de stationner d'un côté ou de l'autre de la rue en fonction de la date et du numéro des habitations. Du 1 au 15, le stationnement est interdit du côté pair des maisons, et du 16 au 31, il est interdit du côté impair. Le symbole noir précise que le stationnement est gratuit et contrôlé par disque. Bonne réponse A, C et D. Ce panneau signale un danger, réponse A, un service, réponse B. M'incite à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce panneau? Les panneaux triangulaires signalent toujours un danger. Le symbole précise que des animaux domestiques, en l'occurrence des vaches, risquent de traverser la chaussée. Dès lors qu'un danger est signalé, je ralentis pour limiter le risque d'accident. Bonne réponse A et C. Je peux m'arrêter sur un arrêt de bus pour faire monter un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la règle? Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les emplacements d'arrêt de bus. Cela risque de gêner leur circulation. Faire monter un passager est considéré comme un arrêt. Bonne réponse B. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Que je circule sur une route à double sens de circulation, séparée par un terre-plein central. L'espace à droite est l'accotement. Il m'est interdit de dépasser par la droite un usager en circulation normale. Bonne réponse B. La signalisation annonce un virage dangereux, réponse A. Une obligation de tourner à gauche, réponse B. Est temporaire, réponse C. Permanente, réponse D. Pourquoi certains panneaux comportent-ils une signalisation lumineuse? C'est pour attirer l'attention des usagers sur le risque de la situation signalée. Ce panneau est permanent et signale que la vitesse est limitée à 70 km/h dans le virage dangereux. Bonne réponse A et D. Ce véhicule est correctement stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la règle pour stationner? Je dois utiliser un emplacement dédié et être dans le sens de circulation. Ce véhicule est correctement stationné. Bonne réponse A. La limitation de vitesse s'applique par temps de pluie uniquement, réponse A. Tout le temps, réponse B. Si le sol est sec uniquement, réponse C. Quand est-ce que le panonceau s'applique aux deux panneaux? Lorsque le panonceau est placé sous une interdiction, elle-même placée sous un panneau de danger. La limitation de vitesse s'applique par tout temps. Si les conditions sont mauvaises, je circule en dessous de cette limitation pour diminuer les risques d'accident. Bonne réponse B. Le dépassement de tout type d'usager est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? J'aborde une zone en travaux.
Je risque de devoir m'arrêter ou de rencontrer des usagers arrêtés sur la chaussée. Je ralentis pour aborder cette zone avec prudence. Le panneau rond interdit le dépassement, sauf des deux roues. Bonne réponse, B et C. Je vais à Lyon. Je dépasse par la gauche, réponse A, par la droite, réponse B. Cette voie est la seule qui me permet d'aller en direction de Lyon. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle voie permet d'aller en direction de Lyon? Les panneaux indiquent que la voie centrale est la seule voie qui dessert Lyon. Dans 300 mètres, les voies se séparent. Si je dépasse, je ne pourrai plus me remettre sur la voie centrale. Je ne dépasse pas. Bonne réponse, C. Le panneau indiquant une obligation est le numéro 1, réponse A. Le numéro 2, réponse B. Quelle forme de panneau indique une obligation? Les panneaux ronds à fond bleu. Le panneau numéro 2 signale donc une bande ou piste cyclable obligatoire. Le panneau numéro 1 est un panneau d'indication. Il indique un conseil pour les cyclistes. Bonne réponse, B.